Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus dans la présence de l'Éternel. Tu vas toucher ton frère, tu vas toucher ta soeur. Tu vas lui dire tu es au bon endroit et tu es au bon moment. Alléluia. Soyez salués en vos grades et rangs de princes et de princesses de l'Éternel, des envoyés de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans le royaume de Dieu et nous allons plonger les regards dans la charte du royaume, dans la constitution du royaume. Nous allons prendre, pour ceux qui prennent note, Luc 10, versets 38 à 42. Luc 10, verset Nous 38 pouvons nous tenir debout. à 42. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Oui, Je lis la parole. oui. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Oui. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Oui. Marie a choisi la bonne part, Oui. qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. S'asseoir dans la paix du Seigneur sur la tête de nos ennemis. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, plus ou moins nous avons entendu parler de ce récit et de la visite du Machia dans la maison de Marthe et de Marie, les sœurs de Lazare. Alléluia. Et dans ce récit, nous allons découvrir les bénéfices du mystère de l'écoute qui transforme une vie. Et une chose est d'écouter, une chose est d'entendre, une chose est d'écouter et l'autre est de pouvoir appliquer ce que nous avons entendu, obéir à ce que nous avons entendu. Et comme tout être vivant, tout homme a cette faculté de pouvoir entendre, percevoir le son, nous allons voir l'importance de l'écoute par ce récit. Alléluia. Alors ce matin, nous développerons le thème intitulé « Le mystère de l'écoute qui transforme la vie ». Alléluia. Alléluia. Nous lisons notre passage de base. Oui. Verset 38. Oui. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village il rentra dans un village et une femme et une femme nommée Marthe nommée Marthe le reçut dans sa maison. le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur Elle avait une sœur nommée Marie nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. écoutait sa parole. Oui, tu peux continuer. Marthe
occupé à divers soins domestiques, Marc, occupé à de divers soins domestiques, survint et dit, oui, Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien que cela ma ne sœur te me fait-il laisse rien seule- que ma sœur me laisse seule pour servir? que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Le Seigneur lui répondit, Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. oui, Une seule chose est nécessaire. oui, Marie a choisi la bonne part, Marie a choisi la bonne part. qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Marie a choisi la bonne part. Frères et sœurs, ce récit nous dit beaucoup de choses. Ce récit cache beaucoup de secrets. Mais en ce jour, nous allons toucher quelques-uns. Oui, Christ, après avoir donné la parabole du bon Samaritain, après avoir discuté avec ces personnes, se met en route et entre dans un village et là trouve une femme chez qui il entre. Mais cette femme avait une notion de la culture, de l'écoute, de la culture de s'asseoir au pied du maître ou du Seigneur. Il rentre dans cette maison, pour ne pas dire il rentre, lui et ses disciples, et le maître s'assied. Et là où il a assis, cette femme nommée Marie va prendre le soin, la peine d'aller au pied du maître. Frères et sœurs, une chose est de recevoir un étranger, mais une autre chose est de pouvoir aller aux informations. Elles étaient deux dans la maison, deux sœurs, Marie et Marthe. Mais Marie qui avait l'habitude de cultiver l'art de s'asseoir au pied du maître, l'art d'écouter, va aller vers le maître, va se mettre au pied du maître, va commencer à adopter une posture de disciple, une posture d'un apprenti, une posture d'un élève. Elle va s'asseoir au pied du maître. Frères et sœurs, dans cette vie du royaume, dans cette marche avec le Messie, dans cette marche avec Dieu et avec l'Esprit de Dieu, il faut cultiver l'art de s'asseoir au pied du maître. Il faut cultiver l'art de l'écoute du maître. Et Marie avait en elle cette prédisposition. Marie avait en elle un cœur écoutant, un cœur attentionné. Alléluia. Gloire à Dieu. Et par cette manière de faire, elle va aller, elle va s'accrocher aux paroles des lèvres du Seigneur. Oui, comme les anciens, les patriarches pouvaient le dire dans les Mishnah, c'est-à-dire dans les écrits des anciens, que bois les paroles des maîtres, attache-toi à la poussière de l'être sandale. C'est-à-dire quoi? Ce qui sort de la bouche d'un maître, ce qui sort de la bouche du Père spirituel, du guide, doit être pour nous comme de l'eau fraîche.
doit être pour nous, oui, un élément vital. Et voici pourquoi cette femme, donc, qui avait la culture juive et qui connaissait les choses des maîtres, est allée au pied de Jésus-Christ s'asseoir pour l'entendre parler. Alléluia. Ce matin, quelle est ta posture? Dans quelle posture tu t'es amené ce matin dans la présence de Dieu? Est-ce que tu n'es pas en attente, en récepteur de dons seulement, des bienfaits de l'Éternel? Une chose est d'écouter la parole. Une chose est de recevoir les bénéfices qui en découlent. Alléluia. Mais pour que nous bénéficions de la grâce, des bienfaits, de la parole, du message, il faille prêter attention. Alléluia. Il faille avoir un cœur intelligent, un cœur sage. Et pour ce fait, nous allons lire Ésaïe 55, versets 2 à 3. Et ceux qui prennent toujours note. Ésaïe 55, verset 2. Oui. Pourquoi pensez-vous de l'argent? Pourquoi pesez-vous de l'argent Oui. pour ce qui ne nourrit pas? Oui. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Oui. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Oui. Et votre âme se délectera des mets succulents. Oui. Prêtez l'oreille Prêtez l'oreille et venez à moi. et venez à moi. Écoutez, Écoutez et votre âme vivra. et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. pour rendre durable mes faveurs envers David. Oui, la monnaie de ce monde, c'est de l'argent. La monnaie de ce monde, ce sont les devises des pays, des nations. Mais la monnaie du royaume, c'est notre foi. C'est avec cette foi-là, nous allons au pied du maître. C'est avec cette foi-là, nous cultivons l'art de s'asseoir au pied du maître. Combien parmi nous, dans la semaine, se presse ou cherche avec empressement à s'accrocher aux paroles des lèvres de son père spirituel, du guide spirituel, pour savoir qu'est-ce que l'Éternel a mis sur les lèvres de son oint comme instruction pour moi. Combien s'abandonnent dans la présence de l'Éternel, dans la présence de Dieu au travers de ses serviteurs. Alléluia. Il dit venez, venez et écoutez. Prêtez l'oreille. On peut entendre. Le bruit peut sonner à l'intérieur, mais on peut ne pas écouter ni percevoir la pensée, la profondeur, le sens de ce qui est dit. Alléluia. On peut faire semblant d'écouter. On entend, mais on n'écoute pas. Alléluia. Et le maître dit, venez prêter l'oreille et vos âmes. Et la vie sera pour notre âme. Nous connaîtrons la restauration. Alléluia. Pour ce fait, nous allons continuer dans Proverbe 22, versets 17 à 21. Frères et sœurs, oui, Proverbe 22, verset 17. oui. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur Applique ton cœur. à ma science, Oui, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi oui, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, oui, afin que ta confiance repose sur l'Éternel
Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions Oui. pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Alléluia. L'oreille. L'oreille, frère, sœur. Nous exposons nos oreilles auprès de qui? Marie du moins a préféré aller au pied du maître. Et comme Proverbe nous le dit, Dieu a déjà tout établi. Dieu nous a déjà tout donné. Pourvu que nous prêtons attention aux paroles des sages. Frères et sœurs, la vie va dépendre de ce que tu entends. Tu écoutes, tu accueilles. Écoutez, sans entendre. Écouter, c'est percevoir. Écouter, c'est considérer. Écouter, c'est accueillir. Écouter, c'est obéir. Alléluia. Qui est-ce que tu écoutes? Quand nous retournons au temps de notre patriarche, Adam et Ève, Ève a écouté qui? Alléluia. Dieu avait déjà parlé à Adam. Adam donnait l'instruction à Ève. Mais elle a prêté oreille, attention à la voix du serpent. Le mystère de l'écoute qui transforme la vie. Frères et sœurs, nous devons éviter certaines choses. Éviter de donner notre écoute à n'importe quoi. Nous nous nourrissons souvent à la poubelle, si vous me permettez. On écoute n'importe quoi. Elle va écouter n'importe quoi. Et on a vu la suite. Elle a mangé le fruit. Or, l'Éternel leur avait dit de ne pas toucher. Mais le serpent leur a dit, le jour où tu vas en manger là, tu vas mourir. Oh, Dieu a dit ne touchez pas. Alléluia. Qui est-ce que tu écoutes? Il dit, il a déjà tout établi. Il a déjà tout mis pour nous, frères et sœurs. Nous avons vu dans des familles, dans des foyers, des sœurs, des mamans, des gens qui ont écouté. Des gens, à cause de ces écoutes, elles ont perdu leur foyer. Elles ont perdu leur activité. Elles ont perdu leur grâce. À cause de la qualité de ton écoute. La transformation de ta vie va dépendre de la nature, du type d'écoute que tu as ou auquel tu te donnes. Alléluia. Quelle information tu recueilles? Et Marie a préféré, Marie a accepté d'aller s'asseoir au pied du maître. Celui qui se croit tout suffisant, se croit tout arrivé, tout accompli, n'aura pas d'oreille pour écouter, n'aura pas d'oreille pour apprendre, n'aura pas de cœur pour accepter d'apprendre. Alléluia. Quand quelqu'un dit il est arrivé, il n'écoute plus quelqu'un. Quand quelqu'un dit qu'il se suffit, il n'a plus d'oreille pour des conseillers de qualité. Frères et sœurs, le mystère de l'écoute qui transforme la vie. Ton progrès va dépendre de ce que tu entends. Ton progrès va dépendre de ce que tu écoutes quotidiennement.
Alléluia. Salomon avait fait cette prière à l'Éternel dans 1 Roi 3, 9. Il a prié le Seigneur, il a demandé à l'Éternel de lui donner un esprit d'intelligence, un cœur intelligent et de la sagesse pour pouvoir juger son peuple. Pourquoi? Parce qu'en tant que roi et juge d'Israël, assis sur le trône, il aura affaire aux plaintes. Il aura affaire aux plaignants. Il va écouter diverses accusations. Et s'il n'a pas un cœur intelligent, s'il n'a pas de la sagesse, s'il n'a pas une faculté d'écoute, d'entendre, bien cadré par l'Éternel, par l'Esprit de Dieu, il risque de rendre un jugement qui serait faux. Alléluia. Frères et sœurs, qui est-ce que tu entends? Qui est-ce que tu écoutes? Alléluia. Touche ton frère, touche ta sœur. Dis-lui, trie tes écoutes maintenant. Alléluia. Les 5 sens travaillent, mais où nous avons 2 sens qui sont terribles. Les yeux et l'oreille. Alléluia. Par ces 2 voies-là, l'homme détruit facilement sa vie. Alléluia. Tu peux regarder, Dieu peut t'envoyer un bon père spirituel, un bon canal pour pouvoir t'instruire. Et toi, tu vas regarder avec tes yeux et avec ton cœur et regarder à son apparence et dire celui-là, il ne me mérite pas. Et tu le balais du réveil de la main. Et tu perds ta grâce. Non, celui-là, celle-là, non, je ne peux rien apprendre d'elle. Et je ne l'écoute pas. Et plus tu fais, tu perds ta grâce. Oui, par moments, nous trions les prédicateurs. Nous trions les conseillers que Dieu nous apporte. Et quand nous le faisons, la grâce qui était positionnée pour nous dans l'écoute de quelques paroles, même ces bavardages, dans ces bavardages, peut-être il y a 2 paroles, il y a 2 mots qui étaient essentiels pour ta délivrance, pour ta libération, à cause du fait que tu as décliné ton oreille, l'écoute, tu perds cette grâce. Je prophétise que ce ne soit pas ton cas aujourd'hui. Je déclare que l'Éternel te donne de bonnes écoutes. Alléluia. Nous devons, frères et sœurs, éviter un exemple. Marthe était zélé. Marthe était préoccupé. Comment recevoir ses hôtes, c'est-à-dire le Messie et ses disciples. Comment les mettre à l'aise. Marthe était préoccupé. Marthe était dispersée dans tous les sens. Et Marthe a regardé le Seigneur et dit au Seigneur, Maître, Seigneur, dis à ma soeur de m'aider. Alléluia. Elle se préoccupait de beaucoup de choses à la fois qui n'étaient pas essentielles. Frères et sœurs, nous devons aller à l'essentiel dans notre vie. Nous devons éviter la distraction. Marthe était distraite sur tous les points. Marthe était distraite. Bien vrai qu'elle était zélée pour pouvoir mettre à l'aise le Messie, mais il y avait la distraction dans son affaire. Il y avait une dispersion dans son affaire. Elle était éparpillée. Elle était à la fois à la cuisine. Elle était à la fois ici, en train de courir par-ci, par-là. Et le maître va dire à Marthe, il va interpeller Marthe. Marthe 1 fois. Marthe 2 fois. Ta sœur Marie a fait. Alléluia. Elle a saisi, choisi la bonne part. Elle a fait le bon choix. Et ce bon choix, se mettre au pied du maître
écouter le maître. Il a dit cette part, cette meilleure part ne lui sera pas ôtée. Cette part va engendrer chez Marie, va faire naître chez Marie, développer chez Marie la communion, frère. Écoutez, entraîne la communion, nous amène à développer une communion avec le maître. Nous amène à développer une intimité avec le maître. Nous amène à développer une communion avec notre père spirituel, notre mère spirituelle. Frères et sœurs, celui qui n'écoute pas ne peut pas communier avec son frère. Celui qui n'écoute pas le maître, le Seigneur, ne peut pas communier avec lui. Par le mystère de l'écoute, nous rentrons dans la communion avec Dieu. Nous rentrons dans la communion à l'écoute de la parole de Dieu. Et cette écoute, de cette écoute va sortir la connaissance, va engendrer la connaissance dans le cœur de Marie. À telle enseigne, 6 jours avant la crucifixion de notre Seigneur Jésus, la Bible nous dit, puisqu'elle avait eu cette communion avec le Christ, elle pouvait sentir que Christ devait aller au poteau de la croix, mourir à la croix. Et la Bible nous dit, elle a pris un flacon d'un parfum d'albâtre qui contenait, lui, des éléments essentiels pour la sépulture de notre Seigneur Jésus. C'est grâce à cette communion. Cette communion, cette écoute va mener cette femme à découvrir la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'elle a répandu le parfum sur les pieds de notre Seigneur Jésus, pour ceux qui prennent note, Jean chapitre 12, versets 3 à 8. Lorsqu'elle a répandu le parfum sur le pied de notre Seigneur Jésus, et que Judas, qui était déjà livré au diable, a préféré amasser de l'argent, Jésus a dit ce qu'elle vient de faire. On parlera d'elle. On parlera d'elle jusqu'à la fin des temps. C'est parti tout de là de s'asseoir au pied du maître, de l'écouter. Et comme les pères peuvent le dire, il y a certaines grâces, nous ne pouvons que recevoir en écoutant. En écoutant comment? De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, avec notre esprit. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent te paraître, ou bien ils peuvent te sembler en train de t'écouter. Leur âme même n'est même pas là. Leur esprit n'est même pas là. Frères et sœurs, si nous écoutons avec tout notre être, comme certains peuvent le dire, cette personne est en train de voler mon âme, courir avec mon âme, par ses propos, c'est-à-dire en train de me gagner, me convaincre. La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 44, que les apôtres étaient en train de parler, annoncer la parole, et ceux qui écoutaient furent tous impactés par le baptême du Saint-Esprit. Le mystère de l'écoute. Plus tu écoutes l'esprit qui accompagne la parole, la puissance de Dieu qui accompagne la parole, impacte ta vie. Par ton écoute, tu peux recevoir la guérison. Par ton écoute, tu peux recevoir la transformation. Par ton écoute, tu peux recevoir le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le danger à éviter, pour ceux qui prennent note, Ésaïe 29, verset 13, nous allons lire seulement 2 Timothée 4, verset 3 à 4.
Ceux qui prennent note, Ésaïe 29, verset 13, dit ce peuple-là s'approche de moi, mais ils m'honorent au bout de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Frères et sœurs, on peut t'écouter, mais on peut ne pas être avec toi. Alléluia. Et cette personne est compatie à ma douleur. Elle m'écoute. C'est faux, hein? C'est du semblant. Alléluia. L'homme est versatile. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4. Deux Timothée, Oui, chapitre 3. oui. Excusez-moi. 2 Timothée 4. Deux Timothée 4, Oui, verset 3 oui, à 4. oui. Car Car il viendra un temps il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. la sainte doctrine. Car, Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. ils se donneront un foule de docteurs selon leurs propres désirs. Frères et sœurs, le mystère de l'écoute qui transforme la vie. De nos jours, il y a beaucoup qui n'ont plus d'oreilles pour la parole de Dieu. Ils n'ont plus d'oreilles pour la révélation des saintes doctrines. Ils veulent entendre des fables. Ils veulent entendre ce qui est agréable à leurs oreilles. Volonté de Dieu là, ce n'est pas leur affaire. C'est que toi tu vas leur donner, qui va les amener à réussir, à rentrer dans la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. Non. Nous avons comme pour docteur les TikTok, les Facebook et d'autres, j'en passe. Nous écoutons n'importe quoi et nous détruisons notre vie. Frères et sœurs, nous avons intérêt à prêter nos oreilles à entendre la voix de Dieu. Plus tu prends des écouteurs spirituels qui sont tout ce qui est distraction dans ce monde, tu ne pourras plus entendre la voix du Saint-Esprit. Tu ne pourras plus entendre la voix de ton maître. Nous pouvons passer des heures devant l'écran en train d'écouter n'importe quoi. Peut-être Dieu aurait voulu nous parler dans 2 minutes, nous donner essence à notre destinée, nous donner des secrets qui vont bénir ou amener notre destinée à bon port. Mais nous brûlons ces temps-là sur ces réseaux sociaux. Avec les guerres gospel, les calomnies. On a fini avec. Et c'est entré dans l'église. Touche ton frère, touche ta soeur. Puis sors de la calomnie. Sors des guerres. Toi qui m'écoutes, tu accrois à ces choses. Tu vas toujours aux informations. Sors de là. Ça va pas arranger ta destinée. Plus tu vas t'attacher à calomnier ton frère, ta soeur, ton père spirituel, tes frères dans le Seigneur, tu es en train de te fermer la porte du progrès, la porte de l'exaucement. Ce que tes oreilles n'ont pas entendu, pourquoi tu en parles? Ce que tu ne sais pas, pourquoi tu en parles? Frères et sœurs, ce mystère est tellement grand. Ce que nous écoutons, c'est ce qui transforme notre vie positivement comme négativement. Et Marie avait choisi la bonne part. Écoutez le Messie.
écouter l'Esprit de Dieu? Combien aujourd'hui on donne du temps à l'Esprit de Dieu? Parle-nous. Combien nous sommes accrochés à nos téléphones pour les ragots, pour les buzz? Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alors, pour terminer, Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à mettre en pratique la parole du Seigneur. Pour ceux qui prennent note, Jean chapitre 6, verset 63, on peut le lire. Jean 6, 63. Jean 6, verset 63. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Oui. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur Jésus, et si nous croyons cela, et que nous confessons, nous aurons les résultats. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Et qu'est-ce que tu confesses? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à écouter, à avoir des écoutes de qualité pour transformer notre vie. Et voici le témoignage d'un enfant malade, accidentellement frappé, et le cerveau a été atteint. Et la mort a commencé depuis son cerveau. Il ne pouvait plus reconnaître quoi que ce soit. Il ne pouvait pas écouter. Il ne pouvait rien faire. Et les médecins ont dit aux parents, vous êtes chrétiens, allez-y prier pour que l'enfant meure. Ils ont dit, ils ont compris. Ils ont fait sortir l'enfant de l'hôpital. Ils ont payé tout ce qu'il fallait, puisque l'enfant était plongé dans un coma très très long. Les médecins attendaient que sa mort. Et ils ont donné l'enfant aux parents. Ils sont sortis de l'hôpital. Et ils ont demandé tout ce qu'il fallait comme outils pour maintenir l'enfant en vie à la maison. Les appareils, l'oxygénation, tout ce qu'il fallait. Les parents vont faire quoi? Ils vont prendre des CD de guérison divine, des héros de la foi, des hommes que Dieu a utilisés puissamment. Et ils vont mettre les CD et prendre le casque et faire porter ça à l'enfant qui était dans un état comatique. Et l'enfant dans son coma avait les casques dans les oreilles. Et les parents ne faisaient que jouer les stands de guérison, les témoignages. Quelque temps après, l'enfant qui était déclaré pour les médecins mort, ils attendaient seulement l'arrêt de ses poumons, de son cœur et autres. L'enfant a ouvert les yeux. L'enfant a commencé à parler. Le mystère de l'écoute qui transforme la vie. Je suis venu te dire ce matin que Dieu te donne de ressembler à Marie afin de jouir de cette part qui était la meilleure et qui ne sera pas ôtée. Que Dieu nous donne de ne pas nous laisser distraire par tout ce que nous voyons ici-bas, par les services. Parce que le monde est bâti sur le service. Mais l'important, l'essentiel, c'est la part du Seigneur là que nous devons attraper. Que Dieu donne à chacun de nous de saisir la meilleure part. De saisir la meilleure part dans la présence de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en écoutant les conseils spirituels. Que Dieu bénisse une destinée. Shalom à vous.
Nous allons nous tenir debout. Tu vas dire merci à l'Éternel pour cette parole que tu viens d'entendre. Tu vas dire merci à l'Éternel de ce que il t'a accordé ce privilège d'entendre ces paroles. Des hommes, des femmes sont en train d'agoniser dans les hôpitaux. Ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le temps. Et la mort est à leur trousse. Mais toi, l'Éternel te fait la grâce. Élève la voix, dis merci à Dieu. Adonai, Dieu de gloire. Je bénis ton nom, je te dis merci, Seigneur. Pour ta parole qui est esprit et vie. Pour cette parole qui vient, Père éternel Dieu, changer notre mentalité, notre façon d'écouter, notre façon de nous tenir dans ta présence. Seigneur Dieu, ce matin nous voulons apprendre de toi. Nous voulons, éternel Dieu, recevoir cette meilleure part. Tu vas dire à l'Éternel de te donner un cœur de disciple, un cœur de disciple, un cœur pour écouter, un cœur pour obéir, un cœur pour entendre. Parce que beaucoup nous sommes devenus rebelles. Nous avons endurci notre entendement. Nous sommes devenus incrédules. Dis à l'Éternel d'arracher de ta vie l'endurcissement de ton cœur, l'endurcissement de ton entendement. Tu n'es plus prompt à écouter. Tu n'es plus docile. Oh, il dit, si tu es docile, tu vas manger les meilleures productions du pays. Si tu prends l'oreille, tu vas avoir la vie. Tu vas avoir la guérison. Prie le Seigneur, frère. Prie le Seigneur, sœur. Éternel Dieu, nous élevons la voix avec toi. Seigneur, transforme nos cœurs. Transforme le corps de ton peuple. Transforme la mentalité de ton peuple. Donne-le un cœur aussi. Un cœur obéissant. Un cœur prêt à accepter, à apprendre, à écouter. Oh, ainsi mes yeux sont posés sur toi. Mon regard posé sur toi. Mes yeux sont posés sur toi. Oui, nous allons nous disposer. Si tu crois en cela, ça va t'arriver ce matin. Tu as perdu l'écoute de Dieu. Le Saint-Esprit te parlait par moments. Le Saint-Esprit continue de parler, mais ces voix-là sont fermées, elles sont fermées à cause de la distraction. L'Esprit de Dieu te parlait d'une autre manière, pas audiblement, mais intérieurement. Mais la distraction, les soucis de la vie t'ont amené à perdre ses facultés.
pendant que tu es là, l'Esprit de Dieu va venir à toi. Tu vas commencer à retrouver cette faculté parce qu'elle est surnaturelle. Elle ne demande pas des hommes. Elle ne vient pas des hommes. Mais c'est Dieu qui le fait. Tu es là. Tu as perdu cela. Pendant que tu te tiens, pour ceux qui avaient l'habitude de l'entendre, qui voyaient leurs oreilles s'ouvrir, chauffer, la restauration vient jusqu'à toi. Cela tombe intimement, profondément dans les cœurs, entendaient, recevaient les instructions de Dieu. Pendant que tu es là, le Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Le Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Le Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Le don de la prophétie a commencé à s'étouffer, a commencé à s'éteindre à cause des soucis. Pendant que tu es là, l'Esprit du Seigneur vient jusqu'à toi. La puissance de l'Éternel te touche maintenant. La force de l'Éternel te couvre maintenant. Tu n'as pas besoin que je t'impose les mains. Sois attentif à la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Le Saint-Esprit restaure cela dans ta vie. Tu sens comme des doux murmures. Ne sois pas effrayé. Tu vas déposer ta main sur ton cœur. Seigneur, maintenant là où leurs mains sont déposées, que l'entendement de leur cœur s'ouvre maintenant. Que l'entendement de leur cœur s'ouvre maintenant. Que ces hommes, ces femmes, qui avaient du mal à percevoir ta voix, qui avaient du mal à écouter ta voix au travers de leur cœur, aide-les, Saint-Esprit, que maintenant leur cœur soit docile, leur cœur soit docile. Le cœur accepte maintenant d'aller dans la présence de Dieu. Tu es là par moment, tu es partagé. Une partie de toi te demande d'aller dans la présence de Dieu. Une partie de toi te demande de chercher Dieu, de prier Dieu. Et une partie de toi dit non. Va faire ce que tu veux faire. Pendant que ta main est déposée, le Saint-Esprit vient maintenant et prend contrôle de ce cœur. 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 Il veut contrôler ton cœur, s'il te plaît.
Il veut contrôler ton cœur, s'il te plaît. Il veut contrôler ton cœur, s'il te plaît. Il a dit, là où se trouve ton trésor, se trouve là aussi ton cœur. Dieu veut devenir ton trésor. Dieu veut devenir ton trésor. Dieu veut devenir ton trésor. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Maintenant même. Maintenant même. Reçois l'instruction. Reçois l'instruction. Reçois l'instruction. Reçois l'instruction. Et ne sois plus la même personne. Que ton cœur se dispose maintenant aux choses de Dieu. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant ce cœur intelligent, ce cœur qui aime l'Éternel, ce cœur qui cherche l'Éternel. Il veut te parler. 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 Il veut parler à ton cœur. C'est pourquoi par moments tu sens le besoin de te retirer, d'être seul. Le Saint-Esprit veut te parler. Il veut te parler, ma fille. Il veut te parler, ma fille. Il veut te parler, ma fille. Il veut parler à ton cœur. Il a de grandes choses à te révéler. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Va dans la présence de l'Éternel. Va avec ce cœur qui cherche l'Éternel. Va avec ce cœur qui se laisse contrôler par le Saint-Esprit. Regarde, il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Parce qu'il a besoin de ce cœur. Il me dit, tu as besoin d'engagement. Oui. Il veut faire de toi un homme résolu. Un homme de décision. Mais tu dois apprendre à l'écouter. À l'écouter intérieurement. À l'écouter intérieurement. À l'écouter intérieurement. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Il me dit, il t'a donné un cœur de largesse. Et quand tu arrives à exercer cette largesse, à faire du bien, en retour, tu ne reçois que des blessures, des blessures, des découragements. L'on te trahit. Mais il te dit ce matin, sois attentif à sa voix. Sois attentif à sa voix, à tes résolutions, à tes résolutions, à tes résolutions, répondra le succès. Va avec ce cœur intelligent. Va avec ce cœur qui écoute l'Éternel. Et sois un homme de décision, un homme résolu. Merci Seigneur. Dieu te bénisse. Merci Jésus.